Deuxième indispensable du jour avec vous, Clément Le Saffre. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous allez nous parler de manga, les BD japonaises en noir et blanc qui se lisent à l'envers, mais pas n'importe quel manga. Oui, un manga qui est tellement connu que je vais tout simplement me taire et laisser parler la musique. Alors, vous aurez évidemment reconnu le générique de Dragon Ball. C'était dans le club Dorothée avec la voix d'Ariane qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines. On était à l'époque en 1988. La France s'ouvrait au manga grâce au dessin animé justement. Et parmi eux, Dragon Ball donc qui allait devenir un phénomène planétaire. Et je m'en souviens très très bien. Je me souviens que des députés socialistes voulaient faire interdire les mangas à la télé. Mais pourquoi vous en parlez aujourd'hui, Clément ? Eh bien parce que Dragon Ball vient de souffler ses 35 bougies déjà. Le ça coup ne de vieux. rajeunit pas. Non. Le tout premier chapitre du manga il a été publié le 20 novembre 1984 au Japon. Un premier chapitre dans lequel on découvrait Sangoku, un gamin avec une queue de singe et des cheveux en pétard. Et une fois adulte, il s'est révélé être un guerrier de l'espace surpuissant destiné à protéger la Terre. Sangoku, il a tout un tas de super pouvoirs, une force surhumaine, la téléportation et surtout, il peut projeter des rayons d'énergie. Et là encore, c'est complètement culte. Alors là, les deux mains collées l'une à l'autre, tous les enfants qui étaient fans, qui regardaient les dessins animés ont au moins essayé une fois d'imiter les attaques de Sangoku dans les combats épiques de Dragon Ball. Mais la vraie force de ce manga, c'était ces héros qui étaient hyper attachants. Il y avait de l'amitié, il y avait de l'amour aussi avec les personnages féminins qui n'étaient pas très nombreux malheureusement. Et puis il y avait Sangoku qui était très cool, il y avait son fils Sangohan qui était très drôle, un peu maladroit, son rival Vegeta, très bonhomme, et puis tant d'autres qui sont devenus immortels pour les fans. Vous en parlez avec des étoiles dans les yeux, ça a marché tout de suite ? Pas exactement, ça peut paraître étonnant vu le succès aujourd'hui, mais les premiers chapitres n'ont pas été bien reçus. Vous savez, au Japon, quand un manga paraît dans les magazines, il est noté par les lecteurs et au début, il n'y avait pas des très bonnes notes. Ils aimaient pas trop Sangoku, le lecteur le trouvait un peu fade, ils aimaient pas trop l'histoire. Alors Akira Toriyama, qui est l'auteur de ce manga, il a étoffé un peu la personnalité du gamin, il l'a rendu plus drôle et il a introduit un tournoi d'arts martiaux et là, succès immédiat, plein de combattants en couleur qui ont séduit tout le monde et au total, ça a donné 42 tomes de Dragon Ball, pas moins, écrits en 11 ans quand même, c'est une belle histoire. Ouais. Ils ont été vendus, rendez-vous compte, à 250 millions d'exemplaires dans le monde en 3 décennies. Si tu touches $1 par livre. C'est un peu moins que ça parce que ça coûte pas très cher en plus les mangas, donc il faut en vendre énormément. Donc c'est vrai qu'arriver à 42 tomes c'est assez rare. Et donc Dragon Ball, il y a eu tellement de succès qu'ensuite il y a eu 6 séries d'animation et une vingtaine de films. Chaque génération finalement a eu son Dragon Ball. Alors il reste quoi justement de Dragon Ball aujourd'hui ? C'est une œuvre qui a imprégné complètement la culture populaire. Les enfants des années 80 ont grandi avec, ceux des années 90 aussi, ceux des années 2000 aussi. Résultat, les stars d'aujourd'hui, les footballeurs, les acteurs ou encore les artistes, ils revendiquent fièrement d'avoir grandi avec Dragon Ball, ils s'en cachent plus. C'est particulièrement le cas dans le rap. Depuis des années, les rappeurs font appel à Dragon Ball pour colorer leurs textes et distiller des punchlines. Comme Vegeta, le super guerrier de l'espace, j'ai mauvaise réputation et un cœur de glace. Même mes ennemis s'en apercevront. Moi je suis comme Goku, j'ai le cœur souffrant. Ah oui, c'est nous-mêmes des oufs qui chamboulent le monde, puis retournent dans la pénombre comme Boubou ou bien Sangoku. Allez, il fallait reconnaître dans l'ordre Doc Gynéco, bien sûr, Nekfeu et Dajou, que vous receviez la semaine dernière. Oui, j'ai reconnu sa voix tout de suite. Et aujourd'hui, c'est encore populaire ? Complètement. Pour vous donner une idée, l'an dernier, le tome 3 de Dragon Ball Super, c'est la suite de la série originale. Ouais. C'était le manga le plus vendu en France, plus de 100 000 exemplaires pour seulement le tome 3, sachant que le tome 4 était le troisième le plus vendu. Et le dernier film, Dragon Ball Super Broly, il est sorti en mars au cinéma. Et c'est 500 000 personnes qui sont quand même allées le voir en salle, c'est pas mal. Comme quoi, la folie de Dragon Ball, elle est pas prête de s'arrêter. La tête de Julien Clerc, ça vous parle Dragon Ball ou pas du tout ? Oh, ça me parle, Ouais. sauf que moi je suis plutôt Tintin. Mais Ouais. Et